Et c'est Jean, c'est Maxiane pour l'émission Radio Manga, du coup, la nouvelle émission dans lequel je vous parlais des mangas que j'ai lus pendant comment dire, juste avant de m'endormir, des mangas qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, je le répète, mais des mangas que j'estime être assez intéressants pour vous en parler. Après, bon, c'est effectivement, ça sera à vous de voir si ça vaut le coup d'être approfondi. Je vous le propose, je vous le délivre comme ça, hop, je vous le sors un peu de la masse de tous ces trucs un peu chelous d'Internet. Et je vous dis, ça, c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Si tu veux te lancer là-dedans, tu peux et tu m'en diras du coup ce que tu en penses. Je te garantis pas un chef-d'œuvre, mais moi, j'ai passé un bon moment dessus. Et si moi, j'ai passé un bon moment dessus, pourquoi pas toi? Aujourd'hui, et pourquoi pas toi? Attention, quand je dis patois, évidemment, je ne parle pas d'un patois corse, un patois alsacien, un patois breton. Voilà, on n'est pas là pour faire du régionalisme, du nénénisme. Voilà, très bien. Jamel Debbouze sort de ce corps. Mais voilà, voilà, finalement, on est tous passionnés. On est tous passionnés, c'est principal. On est passionnés. Il n'y a même pas de nationalité, on s'en fout. On est tous passionnés, c'est ça. J'embrasse du coup mes amis qui sont des passionnés. Si vous l'êtes, du coup, vous avez reçu un petit bisou de ma part. Et il n'y a rien de mieux qu'un petit bisou de ma part. Une poignée de main, si vous préférez. Vous me direz ça dans les coms. Du coup, aujourd'hui, on va donc parler de Ore no Genjitsu ou Arenai Game. Je vais le redire, les gars, c'est incroyable. C'est trop dur. Parce qu'en plus, j'ai l'anglais juste en dessous qui est très très facile à dire, mais je vais quand même le dire en japonais, tu vois. Ore no Genjitsu wa Renai Game. Kata Omotara Inoshi Gake no Game Data. Eh oui. Tout simplement, les gars. Mais oui, c'est clair, j'ai envie de dire. Putain, c'est très laborieux, hein. Notez-moi sur 10 ma, mon élocution en japonais. Donc en anglais, ça donne is my reality. What? Excusez-moi, les gars, je vais reprendre ça. Donc c'est effectivement Is my reality a love game? I saw it was a life-like game. Et du coup, voilà. Et du coup, je vous laisse là. C'était Maxiane, je fais des gros bisous, tchuss. Donc du coup, il s'agit d'un manga qui est en cours de parution, qui est actuellement, si je ne m'abuse, 16 chapitres. Mais alors attention les gars, c'est un manga du coup de type chiant, puisqu'il y a des chapitres, par exemple 15.1, 15.2. Du coup, effectivement, il n'y a pas que... on en est au chapitre 16 dans la parution, mais il n'y a pas que 16 chapitres. Il y en a un peu plus, voire pas le double, mais quasiment. Du coup, voilà, du coup, il y a vraiment de quoi faire. Et du coup, de quoi ça parle? De quoi ça cause? Donc déjà, je vais vous dire de quel genre c'est. Donc en genre, on a drama, on a ecchi, on a mature, on a mystery, on a psychological. Putain, c'est vrai que comme je suis sur une chaîne, enfin une chaîne, un site anglais, du coup, je vous le dis en anglais. On va faire ça en français, du coup, drame. Donc ecchi en français, on va dire que c'est ecchi. Mature, donc adulte peut-être. Mystère, psychologique, un shonen du coup, et Supernatural. Supernatural qui est facilement traduisable. Donc j'ai réussi à le faire. D'ailleurs, on remarquera en passant, tout le monde s'en fout, mais que c'est 5 étoiles sur 5 étoiles par les 2 millions de personnes qui l'ont vu. C'est une indication, même si bon, il peut y avoir 2 millions de personnes qui aiment de la merde, vous allez me dire. Mais si moi je vous en parle, c'est qu'il y a une raison. Donc tout simplement, la synopsis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeune homme de 25 ans qui va se réveiller, il se réveille et devant lui il y a une espèce de menu de jeu. Et là vous dites quoi encore un isekai? Que nenni mon ami. Enfin c'est ça sans l'être. Enfin disons qu'il se rend compte en fait, il se dit, tout départ il voit, il comprend pas trop le menu, il tape un peu dedans, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va se rendre compte. Donc, je vous parle là, j'ai pas de spoil, hein, c'est le tout début pour que vous compreniez un peu. C'est la synopsis fait de manière un peu plus racontée pour que vous compreniez. Il va se rendre compte que, eh bien, qu'il y a des items, ça est vraiment dans un jeu, et il y a des espèces de statistiques qui ressemblent à un espèce de jeu de drague. Et il va se dire, mais super, super. Il croit qu'il est dans un rêve, il croit que il se dit, bah vas-y, let's go, on va voir. Il y a apparemment une histoire de target, enfin de cible, qui doit
assaillir, entre guillemets, enfin, le terme assaut en anglais. Assault, je sais pas comment il serait traduit en français, je sais pas comment l'a fait la trad française, mais voilà, il a une sorte de mission à accomplir dès qu'il voit une meuf, enfin, certaines meufs, parce qu'on ne sait pas toutes les personnes, enfin, sans vous dire plus, c'est certaines personnes, et certaines femmes, du coup. Et du coup, quand il voit ça, hop, il y a une mission qui apparaît. Et du coup, lui, bah, il se dit, bah, il essaye, il voit une fille. Et il se dit, bah, c'est hop, jeu de drague, terrible. Et là, du coup, bah, tu crois que c'est un jeu de drague. Sauf qu'en fait, eh ben, comment dire qu'il est dans la merde, en fait? C'est que, tout simplement, il va vite se rendre compte que c'est pas une histoire de drague du tout. C'est une histoire comment dire, de remplir une mission et ces filles qui, au premier abord, on peut croire qu'on doit les draguer, non, finalement, ce qu'il faut faire, c'est trouver le mystère derrière que cachent ces demoiselles, qui sont classées en plus par rang de dangerosité, entre guillemets. Donc tu sens déjà, enfin, par rang de difficulté. C'est un rang de difficulté, mais tu sens, tu dis difficulté, ça, tu peux croire au début que c'est une histoire de drague, mais finalement, tu te rends très très vite compte. Encore une fois, là, je vous spoil rien, c'est dans le premier chapitre. C'est tu dis oui, il y a un truc qui va pas, et tu vas vite te rendre compte que finalement, tu vas plutôt être dans le côté euh, psychologique, drame, voire même violence, car c'est des mystères qui parfois sont très très violents. On est parfois pour certaines cibles, on va être dans du fond du trou, tu vois, pas dans le, comment dire, ouais, dans comment dire, je ne sais pas comment dire ça sans spoiler en fait, dans des calamités, tu vois, dans des personnes qui ont fait du mal aux gens, tu vois, sans, voilà, simplement. Et c'est chaud. Et du coup, lui, ce qu'il va devoir faire, donc, tout l'intérêt de ces chapitres, c'est avec la faculté qu'il a en plus très importante, il a la capacité, et là vous allez crier re-zéro, vous êtes prêts? Il a la capacité de créer un checkpoint et à chaque fois de revenir là-dessus juste avant de se faire tuer. Et donc lui, pas en se faisant tuer, lui, du coup. Mais c'est un peu le même délire que le Re-Zero dans ce cas-là, avec hop, à chaque fois, tu dis merde, qu'est-ce qui a planté, qu'est-ce qui a fait que. Et du coup, bah hop, tu peux revenir, faire autre chose, et tu découvres au fur et à mesure des chapitres, euh, les secrets finalement qui entourent ces jeunes demoiselles. Du coup, c'est ça tout l'intérêt, c'est il y a ce petit côté au début, à chaque fois, tu crois que c'est un peu, bah voilà, il joue sur le côté un peu jeu érogué, enfin érogué du coup, donc je drague et tout. Et finalement, à chaque fois, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le MC, bon, il y a ce fameux premier chapitre qui fait tant d'écrire, enfin c'est les deux premiers chapitres pour un choix du MC qui peut voilà être un peu choquant, mais une première chose qu'il fait, mais passer ça, on va vite se rendre compte que le MC tout de suite, il va réfléchir, il va se rendre compte qu'il est dans la merde et je vais pas vous en dire un peu plus, mais c'est pas qu'un jeu, c'est ouais, il y a des vrais enjeux justement, et c'est chaud pour lui. Et le MC n'est pas totalement débile, il le comprend. Et voilà, il essaie de jouer ça, il essaie de s'en sortir, et il est dans la merde. Du coup, ce qui est très intéressant avec ce manga, c'est bien, ouais, c'est tout ce côté, bah, tu crois que tu sais, le mec rencontre une fille, une target, tu crois que ça va. Tu dis, mais qu'est-ce qui cloche? Au bout d'un moment, t'as compris qu'il y a un truc qui va clocher, t'essaies de savoir, et en même temps, et quand tu comprends en même temps que lui, les scènes sont plutôt bien faites, il y a le mystère, le mec, il lui arrive un truc, tu sais pas pourquoi, on recommence, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as tout à sa réflexion, donc c'est très très sympa. C'est très sympa à suivre. Plus effectivement un petit côté etchi qui n'est pas déplaisant entre guillemets. Il est pas non, enfin il est là. Comparé à la dernière critique que j'ai fait juste avant, le etchi est bien là, mais c'est pas un etchi en mode oh je vois une culotte, oh ici ou oh, ça. C'est que bon, c'est que ça parlait de sexe, c'est pour ça qu'on met le terme etchi, mais c'est pas pour faire que les jeunes hommes se paluchent. C'est pas du tout fait pour ça. Si t'as la main dans ton froc devant ce manga, c'est que bon, c'est que t'as un délire un peu bizarre parce que il y a des choses un peu violentes, un peu voilà. Normalement, tu devrais plus voilà, tu devrais plus être choqué qu'autre chose. D'ailleurs, quand je vais vous mettre à la page, sur la page, je veux dire, je vais mettre le lien, vous allez tomber sur la page du manga, vous allez voir l'illustration de base, l'illustration du coup, enfin, ce qu'ils ont mis,
pour attirer un peu l'œil, vous allez comprendre tout de suite en quoi, voilà, de quoi ça va parler et quel genre du coup, de violence on va pouvoir avoir. Du coup, est-ce que c'est pour public averti? Si t'as 10 ans, je te le conseille pas forcément. Après, c'est pas non plus, c'est pas boucherie sur boucherie. Y a pas, s'il y a pas le genre gore, c'est pas pour rien. Tu peux le regarder, enfin, tu peux lire ça, il y a pas de souci. Il y aura pas des mares de sang, ça je peux te le promettre. Euh, Ceux qui adorent les mares de sang, du coup, désolé, mais ça vaut quand même le coup parce qu'il y a de la réflexion. C'est pas non plus du mind game de ouf, hein. On n'est pas dans Inception, tout ça. C'est pas ce genre de truc, hein. Ça reste quand même assez terre à terre. Mais il y a un petit côté mystère, un petit côté t'avance, un petit côté un peu, tu vois, maladif, tu vois. T'es comme ça, t'as envie de la suite, la suite, la suite, la suite. Parce qu'en plus, évidemment, eux, il y a toujours le cliffhanger à la fin, à l'américaine, tu vois, où t'es putain, mais je dois continuer, merde, je vais pas m'arrêter là. Et du coup, là, ils jouent sur ça, et puis bon, bah, tu continues, tu continues. Et c'est très sympa. Donc du coup, moi, je vous le conseille pourquoi? Pour le côté un peu suspense, pour un genre un peu nouveau, enfin, pas un genre, mais comment dire, le coca qui remonte. Très mauvaise idée le coca avant de faire des vidéos, les gars. Le côté, voilà. Le côté, oui, le côté un peu spécial, parce que bon, des œuvres comme ça, il n'y en a pas il y en a pas des masses, finalement. C'est un mélange un peu, voilà, entre Battle Royale, Isekai et tout ça, enfin, c'est plein de trucs en même temps. Qui fait que bon, ça donne une œuvre qui sort un peu du lot par son originalité, pas forcément par sa grandeur, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais franchement, il y a moyen que tu passes une très bonne, non, même plus qu'une bonne soirée, 3-4 bonnes soirées, je pense, si tu lis tranquillement, si tu profites. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, les gens aiment plutôt bien, donc bon, je suis pas le seul fou, donc bon, soit on est tous fous, soit, mais en tout cas, même si bon, peut-être que toi aussi tu es un fou et que tu vas aimer, en tout cas, je pense que ça vaut d'être lu. C'est sympathique, ça change. Tu ne croiras plus jamais les femmes après ça. Si tu es une femme, tu n'oseras plus te regarder dans le miroir car tu ne te croiras pas et tu auras peur de toi-même. Mais du coup, voilà, ça vaut le coup d'être tenté. Dites-le moi, voilà. Dites-moi comme tout ça. Dites-moi du coup comme si ça vous a tenté, si vous l'avez déjà lu. Je pense que du coup, si vous l'avez déjà lu, vous avez dû adorer encore plus du coup mon élocution sur le titre, en sachant que vous du coup vous saviez le titre et vous saviez, voilà, vous saviez peut-être le prononcer parfaitement. Si ça vous tente, si vous allez le tenter, si vous n'avez pas du tout le tenté, si vous l'avez tenté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous l'avez déjà lu sans spoil, est-ce que vous le recommanderiez? Ou est-ce que vous trouvez que j'ai fait une erreur en incitant les gens à aller lire ça? Ça m'intéresse. Donc encore une fois, je mets le lien dans la description, qui est une page du coup en anglais, mais tu peux prendre ce magnifique titre que je t'invite du coup à essayer de prononcer chez toi devant le miroir, voire même dans ta salle de classe ou quand tu bosses entouré de tes collègues, hein, pour voir voilà, si, quelle est leur réaction. En tout cas, je pense que si tu dis tout d'un coup sans te tromper, les mecs vont applaudir forcément, reconnaissant le talent quand le talent est là. Moi, il faut que je taffe encore un peu, je pense. Mais en tout cas, oui, ça vaut clairement le coup des. Oui, oui, je pense qu'il faut le tenter. Également dans la description, euh, le lien Twitter, Donc n'hésite pas à aller y faire un tour, à t'abonner. Enfin, oui, c'est abonné aussi sur Twitter, je crois. Enfin, voilà, pour savoir un peu le rythme, quand est-ce que j'enregistre, qu'est-ce que j'enregistre, quand ça sort. Comme ça, voilà, tu t'en sais un peu plus et euh, tu sais voilà, quelle émission va sortir et du coup, tu peux voilà, comment dire, piaffer d'impatience toute la journée en mode putain, quand est-ce que j'ai trop hâte, quand est-ce que ça sort, ou te dire cet animé qu'il a critiqué hier, je le regarde pas, du coup je suis tranquille, l'épisode enfin, l'émission qui va sortir, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de réserver 20 minutes de mon temps aujourd'hui. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser. Dites-moi dans les coms du coup, bah, tout ça, tout ce que j'ai dit précédemment. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce format, de cette nouvelle émission? Euh, Si ce format un peu plus court vous plaît, j'espère que, puisque bon, là, cette fois-ci, je parle d'une œuvre que j'ai déjà lue, et du coup, pas de réaction directe d'un épisode, j'espère que j'ai pas trop laissé de blanc, que ça vous plaît quand même, que voilà, que je m'améliore un peu. Dites-moi dans les coms si c'est le cas, si vous avez trouvé l'élocution
assez bonne et si j'ai pas trop hésité. Je l'espère en tout cas, je vais tout faire pour m'améliorer. Puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode, car je lis beaucoup de scans avant de m'endormir. D'ailleurs, est-ce que je vais aller m'endormir avec les 2 heures du matin ou est-ce que je vais faire une nouvelle émission? Je ne sais pas, parce que j'arrive au bout de ce que je voulais faire. Est-ce que je vais lancer un animé pour après le critiquer? Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, les gars, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. On se retrouve très très bientôt. Vive, vive les filles, vive les waifus, mais vive les hommes également. Vive tout le monde, j'ai envie de dire. Je vous fais de gros bisous, les gars. C'était Maxiane. Tchuss.